Bon, alors ici, c'est la stoichiométrie de cette équation. Ce qu'on voulait, c'est trouver pour 85 grammes de AlOH3, il faut quelle masse de H2O. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est balancer l'équation. Donc, on ajoute les coefficients 3 au HNO et 3 au H2O ici. Puis ici, maintenant, de cette manière, ben, on a toutes les mêmes affaires équivalentes dans l'équation. Ensuite, ce qu'on va faire comme première étape, c'est mettre 85 grammes de AlOH en mol. Fait que pour ça, il faut trouver le MMN. La masse molaire, dans le fond, on va trouver ça en prenant la masse molaire de l'aluminium, qui est 26,98, plus la masse de l'oxygène, mais il y en a 3, donc ça va être 3 fois 16. Puis aussi de 3 hydrogènes, donc 3 fois 0,1. Puis ça en tout, ça va donner 78 environ grammes par mol. Pour la masse, ça c'est la masse qu'on doit trouver, donc c'est 85 grammes, puis on veut la convertir en mol. Alors, pour la convertir en mol, on sait déjà que M est égal à M plus N. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer les données dans la formule N est égal à M divisé par M majuscule. Puis ça, on rentre les données, c'est donc dans le fond le nombre de grammes sur le nombre de grammes par mol, qui va donner en tout 1,09 mol. Alors maintenant qu'on sait que 85 grammes de AlOH3 c'est 1,09 mol, on peut faire la proportion dans le fond, pour trouver le nombre de moles que ça va prendre de H2O. Puis ça, on peut le faire en produit croisé. Donc, dans le fond, ça, faut rentrer à la base dans la formule. On avait seulement qu'un LOH sur 3 H2O. Puis on va poser une égalité ici pour pouvoir rentrer l'équivalent de 85 grammes. Puis ici, on va devoir trouver le nombre de molécules d'eau. Ben, le nombre de moles. Ça ici. Si on fait un produit croisé comme ça, donc 1,09 fois 3 divisé par 1, on va obtenir 3,27 moles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir nos 3,27 moles ici en grammes, parce qu'on veut la masse en grammes d'H2O. On va faire conversion. Puis ici encore, il va falloir calculer masse molaire, masse nombre de moles. La masse molaire de l'eau, ça va être encore 0,01 pour le H plus 2 fois le H, je veux dire, plus 16. Donc en tout, ça va donner 18,01 grammes par mol. La masse, on la cherche. Et le nombre de moles, c'est 3,27 moles. Faut jamais oublier les unités, c'est super important. Ensuite, on va venir faire l'équation. C'est un N. Désolé. Et ici, on va faire l'équation pour la masse, qui est M fois N. Si on vient entrer les données, ça va donner 18,01 grammes par mol fois 3,27 mol
en tout, ça va donner 58,89 grammes. Fait que ça, c'est la réponse finale. Merci beaucoup!